Salut les bricoleurs, aujourd'hui je m'attaque à la vidange du tractopelle. Allez c'est parti, je le démarre, je le fais chauffer et je vidange. Je vais donner un petit coup de main. Un petit peu de mal. Je vais leur mettre un petit coup de charge à la batterie. Et puis voilà. Je leur remets un petit coup de charge et je vous reprends un peu. Alors, tentative de démarrage, vous avez vu que ça a été un lamentable échec pour plusieurs raisons. Donc déjà la batterie était un peu faiblarde, donc j'ai fait quelques tentatives de démarrage, sauf que il faut faire tourner le moteur un bon moment quand même pour réamorcer tout le système de carburant. Donc ça déjà c'était le premier échec. Deuxième échec, j'ai un peu oublié que sur ces vieux moteurs, lorsqu'on veut démarrer à froid, il faut absolument ouvrir la manette des gaz à fond. Et ça forcément j'ai un peu oublié, tellement l'habitude des démarrages électroniques, que ce soit la 206 ou la Saab. Voilà, même la moto, hein, on met le starter et puis c'est parti. Là, il n'y a pas de starter, il y a le préchauffage, mais il faut ouvrir la manette des gaz à fond. Voilà. Donc j'ai galéré un bon moment à le faire démarrer, jusqu'à ce que la lumière arrive au cerveau, et que je me rappelle qu'il fallait ouvrir la manette des gaz. Donc j'ai réussi à le faire démarrer. Je vous ai pas filmé parce qu'en fait ça a duré des jours. Voilà, en plus il y a eu la pluie, tout ça, donc j'ai dû arrêter, recommencer, réarrêter, recharger la batterie, etc. Ça a duré un moment. J'ai fini par le démarrer. Je vous ai pas fait le petit rapport avec le moteur en marche pour la simple et bonne raison qu'on s'entend pas. Ah, c'est quand même assez bruyant. Donc voilà, le moteur démarre. Pensez à ouvrir donc la manette des gaz à fond si vous voulez le redémarrer. Et puis tout va bien se passer. Voilà. Allez, on va aller démarrer la bête. Voilà, bon, je laisse chauffer un peu et je vous reprends pour mettre le produit nettoyant avant vidange. Bon, le moteur semble chaud, donc je vais aller le couper
mettre le produit, redémarrer et laisser tourner un bon quart d'heure au ralenti comme ça. Allez, on va mettre le produit. Donc le produit se met là où on met l'huile, donc c'est ici. Ça se dévisse. Voilà. Chercher le produit. Alors, je vais essayer de vous poser. J'ai pas le trépied avec moi. Alors. On va voir, j'espère qu'il va pas tomber. Je sais plus, je sais plus. Ça va être pratique pour remplir l'huile là. C'est vraiment fait pour faire de la mécanique avec le bras levé. Hein. Sauf que si le tractou il démarre pas ou je ne sais quoi, on peut pas lever le bras. Et du coup on est foutu. Ouais, ça va être galère pour remettre l'huile. Voilà. On remet le bouchon. Voilà. Allez, on va redémarrer. Voilà, bon, je laisse tourner et je vous reprends dans 10 minutes, un quart d'heure quand il sera bien chaud et que le produit aura fait son cycle. Bon, j'ai un petit peu oublié de remettre la vidéo en route. Mais bon, voilà, j'ai enlevé le bouchon de vidange qui est ici. Donc c'est une douille de 24. L'huile est vraiment bien dégueulasse. Et puis très fluide. On dirait qu'il y a de la flotte dedans ou alors elle était vraiment vieille. J'ai un gros doute sur le fait que le vendeur ait fait la vidange avant de me le vendre. Voilà. Donc bon bah je laisse couler. Ensuite je changerai le filtre à huile. Et puis on remettra en huile. Je vous reprends quand ça a fini de couler. Nous voici le lendemain matin. Donc j'ai laissé couler toute la nuit. J'ai changé également le filtre à huile hors caméra parce qu'il faisait nuit, donc je n'ai pas filmé. Ça s'est bien passé, il était bien serré mais pas trop non plus. Donc voilà, ça s'est bien passé à ce niveau là. J'ai remis un peu d'huile ce matin, histoire de finir de nettoyer un peu le fond du carter. Donc il en avait vraiment besoin. Voilà, là je laisse goûter, quoique vu ce qui reste, allez, on va refermer maintenant, comme ça ce sera fait, et remettre en huile. Allez, là déjà, ça lui fera le plus grand bien. Allez, je vais serrer ça et je remets en huile. Bon,
Voilà, j'ai remis en huile. Donc je vais démarrer, je vais faire tourner le moteur au démarreur sans ouvrir les gaz pour faire tourner le moteur et faire actionner la pompe à huile qui va remplir le filtre à huile puisque le filtre à huile est vide. Vu qu'il est à l'horizontale, on ne peut pas le remplir avant de le mettre. Donc je vais faire tourner ça un petit peu, histoire de le remplir, et puis on va démarrer. Voilà, donc là on devrait être pas mal. Donc maintenant, hop, manette des gaz à moitié. Démarre pas encore. On va remettre des gaz à fond. Bon, on va essayer le préchauffage. Voilà, préchauffage, on tourne sur la gauche pendant 15 secondes. Allez. Voilà, je laisse tourner un peu comme ça, et puis après je fais le niveau. Allez, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite bon bricolage et à bientôt. Allez, ciao.